les pluches. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo dans un décor un petit peu différent. Je suis dans mon salon et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule. Je sens qu'il va me faire tomber. Pourquoi je suis ici? C'est parce que je vais vous parler du plaid Harry Potter que j'ai réalisé. Et en fait ce plaid ne m'appartient plus tellement. Il lui appartient à lui maintenant. Il a décidé que c'était son plaid. Et du coup je viens sur son territoire pour que voilà, ils se disent pas mince, ça m'a volé mon plaid. Le plaid en question, le voici. Donc vous pouvez voir avec les couleurs donc jaune, rouge, vert et bleu qu'il s'agit d'un plaid Harry Potter. Et je vais en profiter, super transition, pour vous présenter ce magnifique chaton de 2 ans qui s'appelle en fait Weasley. Pourquoi tu t'appelles Weasley? Parce que tu es roux et que c'est moi qui ai choisi ton nom. Et je pense que c'est pour ça qu'il aime autant ce plaid, c'est parce que voilà, c'est un plaid Harry Potter et il sait d'où il vient. Merci à toi Weasley pour ton intervention. L'idée du plaid, comment elle m'est venue? C'est pendant que j'étais en stage avec Flavie, donc elle est professeure des écoles et donc j'étais en stage chez elle en maternelle parce que je passais mon CAP petite enfance et il fallait que je fasse des stages. On avait vu des photos sur Pinterest, sur Instagram, etc. de plaids comme ça, fait en effet un peu patchwork, façon Harry Potter, donc c'était plus pour les enfants, mais bon, nous sommes tous des grands enfants. Et du coup on s'était dit, ah mais franchement ça a l'air super simple à faire. Cette technique ça s'appelle le patchwork. Le vrai patchwork se fait à la main. Moi j'ai tout cousu à la machine et il y a des personnes qui sont assez douées, plus douées que moi, qui ne font pas que des carrés, qui font des formes aussi, de la façon dont elles coupent, en fait ça fait un motif dessus. C'est ce qu'on voit surtout sur les couvertures sur les lits, dans les vieux films, des choses comme ça, il y a énormément de patchwork. Moi je trouve ça très très beau mais je maîtrise pas encore assez pour pouvoir faire du vrai patchwork. Ça c'est vraiment on va dire le patchwork de base et en plus j'ai fait des carrés quand même assez gros, le patchwork c'est encore plus petit. Mais ça m'a suffi comme travail, je reste à ma couture classique. Donc je me suis lancée dans des calculs pour voir ce que je pourrais faire. J'ai mon petit brouillon juste ici, en fait j'avais calculé qu'il me fallait plus ou moins 63 carrés pour chaque couleur. Donc 63 carrés. Excusez-nous, Weasley fait ses griffes. Tu peux pas faire ça un autre moment? Merci. Il me fallait 65 carrés de chaque couleur. Donc c'est-à-dire que si je vous montre, voilà, le Gryffondor, ici il y a 65 petits carrés. J'insiste bien sur le mot 65 parce que c'était 65 x 4 et 65 x 4 ça fait beaucoup. Merci Weasley de... Weasley! Et tu peux me laisser le pied de la caméra? Merci. Donc 65 x 4 ça fait énormément de petits carrés et ils ont cette taille là. Alors il a des petits trous parce qu'en fait j'avais déjà tourné cette vidéo une première fois mais les images étaient pas exploitables du tout. Et dans la première vidéo quelqu'un est allé manger le patron. Donc je ne vous cache pas que cette personne s'appelle Weasley. C'est pas grave, j'en ai un deuxième. Il fallait couper plusieurs fois donc dans les différentes couleurs, à savoir que ce plaid je ne l'ai pas fait en une seule fois vu que l'idée on l'a eu à deux, j'en ai fait deux. Donc vous imaginez 63 x 4 pour un seul plaid x 2 parce que j'ai fait 2 plaids. Vous sentez déjà là que je me suis embarquée dans un truc, un bon truc quoi, un bon projet. Du coup, j'ai commencé à fouiller moi dans mes chutes de tissus, vous savez que j'en ai énormément, donc j'ai commencé à regarder ce que j'avais dans mes différents tissus. Et pourtant le vert est une de mes couleurs préférées, je n'avais quasiment rien. Donc déjà pour 1 j'avais rien, pour 2 c'était même pas possible. J'avais énormément de rouge et de bleu. Et le jaune, alors le jaune j'avais strictement rien du tout. J'allais pas acheter des coupons de 3 mètres au marché Saint-Pierre pour découper 2 petits carrés de 11 sur 11 dedans. C'est minimum 50 cm quand on va dans les magasins de tissus. J'avais pas envie d'acheter là-dedans. Donc je me suis dit, ah ça se complique hein, déjà que découper des petits carrés c'était pas non plus... en plus j'ai pas les bonnes couleurs. Du coup j'ai demandé en fait sur Facebook, je suis sur plusieurs groupes de couture, j'ai demandé si des personnes pouvaient m'envoyer éventuellement des petites chutes. Et j'ai trouvé aussi sur Amazon ils vendaient des lots de petits coupons de 11 sur 11, c'était exactement la taille qu'il me fallait, de différentes couleurs. Du coup j'ai pris par exemple là, voilà, avec des petites fleurs, celui-ci, celui-là aussi, il y venait, voilà, c'était surtout avec des choses un petit peu fleuries, donc j'ai essayé de répartir entre les deux plaids, donc comme ça ils ne sont pas totalement identiques. J'en étais même venue à regarder dans mes t-shirts, s'il n'y avait pas des vieux t-shirts que je voulais plus pour découper dedans. Voilà, enfin en gros, si vous voulez faire un plaid comme ça, recyclez tout ce que vous avez autour de vous. Un vieux rideau qui vous sert pas, voilà, ça fait en plus des jeux de texture dessus, donc c'est un plaid qui est intéressant. Si vous voulez faire pour les enfants, c'est d'autant plus intéressant parce qu'ils auront des choses à toucher. Si vous voulez le faire pour un chat, bah ça marche aussi.
Pour les autres couleurs du coup j'avais, mais j'ai mélangé par exemple le rouge, il y a quand même du jaune avec, il y a du orange. Le Serpentard c'est quand même gris et vert, donc il y a des petites nuances, un petit peu de gris, bon de blanc j'ai un peu triché, on va dire que c'est du gris très clair. Au niveau du bleu j'ai rajouté un petit peu de noir ou de bleu foncé. Et au niveau du jaune, j'ai beaucoup triché en mettant beaucoup de noir. Pour ce qui est des matières, du coup, il y a aussi un espèce de petit jeu de matière parce que j'ai mis du simili-cuir, j'ai mis de la feutrine, du coton, j'ai mis de l'éponge, voilà, j'ai vraiment fait différentes textures, donc c'est un plaid de plein de textures. Je pense que c'est pour ça que Weasley l'aime bien parce qu'il passe sa vie à lécher la feutrine. C'est un plaid qui est un petit peu vieilli parce qu'il y a des petits trous à certains endroits. Évidemment, je vous dis ça, je vais pas le trouver, mais j'ai vu tout à l'heure. Voilà, il y a des petits trous un petit peu comme ça en fait entre les coutures, mais bon, de toute façon, je l'utilise plus tellement. Moi, mon plaid il est toujours sur mon canapé parce qu'en hiver j'ai froid. Du coup, j'ai toujours mon plaid sur mon canapé, mais sur mon canapé, il y a aussi l'oreiller de Weasley et les deux ne font plus qu'un maintenant. Donc j'ai un plaid plein de poils de chat. Enfin, à la base, il était très beau. Si j'ai des photos, je vous les mettrai ici, mais à la base, il était beau, il était pas mal. Pour ce qui est du blason, parce qu'évidemment, bon, rien qu'avec les couleurs, on aurait compris que c'était Harry Potter, mais évidemment, moi, je voulais un blason. C'est Papy-Pluche. C'est Papy-Pluche qui m'a fait le blason, alors à la sauce Papy-Pluche, mais enfin bon, il est quand même assez fidèle. Je lui avais envoyé le tissu et je lui avais envoyé une image du blason où j'avais détaillé, parce qu'Harry Potter c'est pas du tout son univers, donc j'avais détaillé les différents animaux, les couleurs, je lui avais un petit peu expliqué à quoi ça correspondait pour que ce soit plus facile pour lui, j'avais traduit, voilà, là il y a écrit Poudlard parce que sur imprimé on voyait pas très bien, et donc il me l'a fait en 2 fois. Moi j'ai choisi de le garder comme ça parce que j'étais au bout de ma vie de ces 2 plaids, j'en pouvais plus, j'ai passé mes journées à découper tous mes petits carrés, ensuite à les assembler en faisant des bandes, pour ensuite assembler les bandes entre elles, pour finalement me donner un truc de couleur, puis finalement assembler les 4 ensemble. Enfin bon, ça a été un truc, on dirait pas, mais un énorme projet. À la fin, j'en pouvais plus, donc je l'ai cousu bêtement comme ça. J'aurais pu essayer de découper, de faire une forme de blason. Non, c'est bon, il est comme ça, il y a un blason dessus, c'est l'essentiel. Ça ne gêne en rien Weasley quand il s'assoit dessus. C'est de toi que je parle. Du coup, voilà. Et pour ce qui est derrière... du côté du plaid en fait, comme mon stage je l'ai fait au mois de mars, il y avait encore plein de plaids dans les magasins. Il y en a un que j'ai acheté à Ikea et l'autre que j'ai acheté à Auchan. Donc c'est exactement la même chose, c'est des plaids vraiment tout simples, je crois qu'ils étaient à 9 € ou quelque chose comme ça. Et pour sécuriser le tout, pour faire joli, j'ai fait tout en noir. C'est un biais, j'ai pris la largeur la plus grosse, je crois que c'est 5 cm. Vraiment pour que ça tienne bien, et je vous raconte pas que là, enfin je pense que j'ai pas besoin de faire de dessin, ça a été très long aussi de faire le biais, tout le tour, parce que c'est quand même un plaid, j'ai pas assez de recul là à la caméra pour vous montrer, mais enfin voilà, c'est quand même, c'est un vrai plaid quoi, il est... Voilà, il est très grand, il essaie de se cacher dessous. J'ai dû faire ça x2, je le rappelle, voilà, c'est très important, j'ai dû le faire x2, donc je vous avoue qu'à la fin j'étais très contente de l'avoir fini. Tout ça pour qu'en plus ça finisse entre les mains du chat. Lui, il ne voit pas du tout le problème. Puis tout à l'heure, je sais pas si vous le voyez, il essaye de m'attaquer, là il est en mode je vais te bouffer la main qui arrête pas de bouger depuis tout à l'heure. Pas en vidéo, Weasley. Ça ne passera pas sur YouTube si tu fais ça. Voilà, je pense que tout a été dit sur le plaid. Je vais vous montrer des images du plaid sur le canapé pour voir à peu près à quoi il ressemble. Oui, plaid-il, tu veux dire quelque chose? C'était une vidéo assez rapide et que je fais beaucoup que parler, mais comme ça vous avez rencontré Weasley. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour de nouvelles vidéos.